Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, la Grande-Bretagne, donc le Royaume-Uni, a décidé de montrer ses muscles à la Fédération de Russie. La Grande-Bretagne, qui participe activement au plus grand exercice militaire qui est actuellement en cours du côté de l'Australie. Cet exercice militaire qu'ils appellent Opération Exercice Talisman Sabre 2025. Vous savez, vous n'êtes pas sans le savoir, à l'instant où nous sommes en train de parler, depuis déjà quelques jours, du côté de l'Australie, les États, les alliés de l'OTAN sont en train de procéder à un exercice militaire, l'un des plus grands exercices militaires jamais réalisés dans la zone australienne. L'objectif, c'est l'interopérabilité, la coopération pour pouvoir faire face à l'ennemi comme toujours la Russie, au cas où. Puisqu'ils ont déjà projeté des dates 2027, 2029, 2030 comme étant dates estimative du démarrage du conflit entre eux, des affrontements entre le monde occidental et la Russie. Et donc, au cours de cet exercice, le Royaume-Uni veut impressionner le monde et dissuader la Russie. Et donc, le plus gros bâtiment de guerre, le plus gros bâtiment de guerre de chez eux, britanniques, ils ont envoyé ce plus gros bâtiment pour participer à l'exercice militaire. La présence de ce bâtiment, selon eux, c'est pour envoyer un message très clair au bloc du Sud global, bien entendu, et donc à la Russie principalement, et la Chine aussi qui est en train de remuer sa tête ces derniers temps. Et donc dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cette actualité que nous allons parler. Oui, mais avant de continuer, vous connaissez le principe. Merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. Voilà, et n'oubliez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Allons-y donc dans les profondeurs. Il s'agit de quoi concrètement? Non, c'est Talisman Sabre. Oui. Alors, Talisman Sabre, c'est un exercice militaire majeur. C'est l'un des plus grands exercices, comme on le disait à l'entame de la vidéoconférence, c'est l'un des plus grands exercices militaires internationaux au monde. Bon, c'est réalisé à chaque 2 ans. Mais cette fois-ci, les alliés de l'OTAN ont décidé de montrer leur vrai visage à la Russie, d'exposer réellement leur capacité, leurs compétences face à la Russie. Et sûrement, évidemment que oui, c'est pour faire peur à la Russie. Mais est-ce que la Russie est effrayable? Est-ce qu'on peut effrayer la Russie? Un gros point d'interrogation. Vladimir Poutine, il est prêt sur tous les plans. Et ce qui est encore dangereux, c'est que Poutine est prêt à la guerre d'usure. Or, la guerre d'usure, vous connaissez très bien. C'est quoi cette guerre d'usure? La guerre qui dure sur le temps. Poutine est prêt. Alors, il faut dire que Talisman Sabre 2025 rassemble l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada, la France, l'Allemagne et d'autres partenaires stratégiques. Et donc l'objectif est clair, Talisman Sabre 2025 a pour objectif de s'entraîner à des opérations militaires conjointes de grande ampleur. Opérations militaires conjointes de grande ampleur. Ça veut dire que les alliés de l'OTAN doivent être prêts à relever le défi d'un conflit d'une grande ampleur. Or, ce type de conflit ne peut provenir que entre l'Alliance et la Russie. La Russie que eux-mêmes considèrent comme étant une puissance rebelle qui doit être écrasée et effacée de la carte de l'Europe. Bon, même s'ils ont tenté à plusieurs reprises, qu'ils n'ont pas pu. Et donc, il faut dire que ça se déroule sur la mer, dans les airs, et sur la terre, afin de renforcer l'interopérabilité entre les alliés. Donc, c'est au cours donc de cet exercice, l'édition 2025, qui se déroule dans un climat de tension accrue sur le plan international. Du côté du territoire indo-pacifique, c'est vraiment la tension qui est là. Alors, ce bateau, ce navire que vous voyez, ils ont fait sortir
pour montrer leur puissance. Comment on appelle ce bateau? C'est le HMS Prince of Wales. C'est ce bateau, ce bâtiment colossal de guerre qu'ils ont mis en première ligne. Et donc, c'est un géant naval britannique. Oui, il faut reconnaître quand même, les Britanniques, quel que soit, malgré leurs limites en termes de capacité militaire face à la Russie, mais les Britanniques disposent de quelque chose. Oui, tel que ce bâtiment de guerre. La question qu'on va se poser, elle est celle de savoir, est-ce que, malgré tout ça là, les Britanniques peuvent tenir face à la Russie? Gros point d'interrogation. Alors, le HMS Prince of Wales, il est le plus gros navire, le plus grand navire de guerre de la Royal Navy. C'est la flotte royale britannique. Donc c'est le plus gros bâtiment. Son déplacement nécessite beaucoup d'argent, énormément d'argent. Donc ils se sont dit, bon écoutez, on va investir beaucoup d'argent. Il faut que voilà, le HMS Prince of Wales puisse participer à cet exercice. Il faut démontrer à la Russie qu'on a quelque chose. Donc c'est un facteur de dissuasion. Mais est-ce que cette dissuasion joue sur la Russie? Et donc, ce bâtiment de guerre a une longueur de 280 mètres. Je n'ai pas dit 28 mètres. 280 mètres. Et c'est capable d'embarquer plus de 40 aéronefs. Oui, au même moment, 40 aéronefs peuvent être embarqués. Et ça ne se limite pas là aussi. Hein. C'est capable de transporter les hélicoptères Merlin. Donc c'est capable d'embarquer en même temps 40 aéronefs, les hélicoptères Merlin. Il est conçu pour projeter la puissance aéronavale britannique à l'échelle mondiale. C'est ça son objectif. Lorsqu'on le touche ou on le déploie pour un exercice quelconque, c'est un message clair qu'on envoie au monde entier pour dire que la Grande-Bretagne dispose de quelque chose d'une importance capitale. Donc le message clair c'est quoi? C'est le déploiement de ce porte-avions à l'autre bout du monde est un signal fort. D'abord, c'est un signal qui est envoyé aux alliés de l'Atlantique, de l'OTAN, j'allais dire. Donc, c'est comme pour dire aux alliés que le Royaume-Uni est prêt à défendre les intérêts communs, même dans des zones éloignées. Nous parlons de l'Australie, c'est très éloigné. Le deuxième message, c'est aux adversaires potentiels tels que la Russie. Donc, le Royal Navy a la capacité logistique et opérationnelle pour intervenir rapidement dans n'importe quelle zone stratégique. Donc, en définitive, le message pour les adversaires, c'est comme pour dire que le Royal Navy, ce bâtiment de guerre, est prêt. Et que les Britanniques peuvent déployer n'importe où, à tout moment, avec une rapidité comme pas possible. Donc, voici la démonstration de force à laquelle le Royaume-Uni se livre. Mais on n'a pas vu encore la réaction de la Russie, on va continuer de suivre. Et on va voir ce qui va en découler. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant, Masha'Allah, par la grâce de nos ancêtres, avec de nouvelles actualités. C'était la voix